Et coucou les otaku, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. On se retrouve pour la partie 3 de l'épisode 39 avec le bal du lycée. Du coup, on va pas traîner plus que ça et on y va. C'est parti. Alors, direction le gymnase. Waouh, super la déco. Le gymnase est tout simplement méconnaissable. Dans un coin, j'ai aperçu Capucine et Samuel en train de danser un rock. Ils se débrouillent super bien, ces deux-là. Et d'ailleurs, Monsieur Farès a l'air très à l'aise derrière ses platines. Il a l'air de beaucoup s'amuser et en plus, il n'est vraiment pas mauvais finalement. D'ailleurs, je me demande bien où est Nat. Je ne vois ni lui ni Ambre par ici. J'espère qu'il ne va pas tarder. Waouh, c'était Rosa. Waouh, c'est super beau. Franchement, il devrait le laisser comme ça, ce gymnase. Vous êtes là? Bonsoir, Mia. Tu es très belle dans cette robe. Tu as bien fait de prendre celle-ci. Oui, d'ailleurs, je me demande bien dans quel magasin génial tu as bien pu la trouver. J'ai haussé les épaules en souriant, faisant mine de ne pas m'en souvenir. Bref, trêve de bavardage. On t'a trouvé un cadeau sur le chemin pour venir. Waouh! Mon cœur a, comme qui dirait, raté un battement. Bonsoir. Tu es absolument superbe dans cette tenue. Merci. Évidemment, je me suis mise à rougir. T'aurais pu lui dire que lui aussi il est super canon. Hein. Je l'ai dévoré des yeux. Bon, c'est officiel, je suis dingue des mecs en costume. Comment ça dé? C'est moi ou il fait chaud tout à coup? Pour ne pas montrer ma gêne, je me suis approchée de lui et je l'ai embrassé avec passion. Bon, on vous laisse. Vous avez l'air d'avoir envie de vous sauter dessus et on n'est pas venu pour jouer les chaperons. Il y en a déjà deux qui s'en chargent là-bas. Bon, ça va, c'est les sympas. Pierrick et la mère à Iris, c'est pas vraiment des chaperons, c'est des potes. Tu parles des chaperons, ils sont grave en train de flirter. Ah ouais, tu crois? J'ai observé plus attentivement Pierrick et la mère d'Iris qui discutaient. Affirmatif, à ce rythme-là, il va nous falloir des chaperons pour chaperonner nos chaperons. Ok. Rosa et Leg se sont éloignés en direction de la piste de danse. On les suit? J'ai bien envie de danser. Nous nous sommes mis en cercle avec Rosa, Leg, Iris et les autres et nous avons commencé à danser au son du morceau rock connu. Bien, tout le monde était déchaîné et sautait sur place en remuant la tête. Je crois que je n'ai jamais fait autant de sport dans ce gymnase que ce soir. Au bout de quelques morceaux, un problème de son est survenu dans la salle. Désolé tout le monde, je vais devoir aller chercher d'autres câbles. Je reviens tout de suite. Je vais en profiter pour aller faire un tour à l'extérieur. Je meurs de chaud. On y va. Hey! Ah, tu es là? Je ne t'ai pas vu. Tu prends l'air aussi? Oui, on étouffe dans cette salle. Tu t'amuses bien? Oui, et toi? Oui, pas mal. Quand on dansait tous ensemble, j'étais en train de me dire que je suis heureuse d'avoir déménagé ici. C'est vrai? Tu t'es plu dans ce lycée? Oui, probablement plus que les anciens. Je me demande ce qu'elle entend par là. Tu veux savoir ce qui est un truc drôle? Enfin, drôle, ça n'est peut-être pas le mot. Dis-moi. À ton arrivée, j'avais peur de toi. Peur? De moi? Mais pourquoi? Je crois que j'avais peur de ne pas t'arriver à la cheville.
Mais comment ça? Tu étais nouvelle, intéressante, drôle. Je crois que ça m'a suffi pour penser que tu représentais une menace ou quelque chose comme ça. Une menace par rapport à Nathaniel? Oui. Et puis finalement, quand je t'ai vu agir avec Ambre, cette inquiétude s'est vite changée en admiration. Allez, avoue, c'est plutôt mes talents de coiffeuse hors pair que tu y admires. Oui, nous nous sommes mis à rire ensemble. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a joué, mais je pense que je vais me diriger vers des études de droit l'année prochaine. Oh. Je suis sûre que ça t'ira très bien. Tu feras une superbe avocate. Merci. C'est ambitieux, mais je pense que cela me plairait beaucoup. Assise sur le banc, nous avons regardé le ciel noir. C'est pas vrai, il est pas noir, il est bleu foncé déjà, et il y a des étoiles, voilà. Je pense que Priya fera aussi partie de ces gens qui risquent de me manquer l'année prochaine. En tout cas, ça me fait du bien d'avoir trouvé un endroit où je me sens bien. Beaucoup de bien dans cette phrase. Et des gens qui me font me sentir bien. Oui, c'est important. Nous nous sommes souris en silence. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Rosa, Leg et Lisandre étaient également sortis prendre l'air et discutaient non loin de nous. D'ailleurs, Lisandre, tu es retournée chez Olivia récemment? C'est qui, Olivia? Oui, j'y suis allée pas plus tard qu'hier. Priya s'est levée brusquement et s'est approchée d'eux. Tu as bien dit Olivia? Elle s'est tournée vers Lisandre, soudain angoissée. Tu la connais? Oui. Mais qu'est-ce qui te prend, Priya? Je t'ai déjà parlé de mon ex, Olivia, non? Ton ex-copine? Olivia est ma disquaire. Elle tient une petite boutique en ville. La vieille boutique de disques à côté du bazar? Oui. Est-ce que ça pourrait être la même personne? Non. Je connais ce magasin, ce n'est pas ma Olivia. La disquaire est beaucoup plus âgée qu'elle. Oh, ok. Pauvre Lisandre, il a dû se sentir agressé lorsque Priya lui a sauté dessus sans prévenir. D'ailleurs, Priya a l'air un peu ailleurs, du coup. Tout va bien, Priya? Oui, c'est juste que... Tu sais, je me disais que j'étais enfin prête à me lancer à nouveau dans une histoire, maintenant que l'eau a coulé sous les ponts. Mais quand je vois comment la seule mention du prénom Olivia me fait bondir, je me dis que ce n'est peut-être pas encore une bonne idée. Oui, sans doute pas. Tu as l'air d'être encore un peu à fleur de peau. Je crois que je m'étais pas rendu compte à quel point notre relation m'avait marquée. Il va me falloir encore un peu de temps. Ne sachant pas bien quoi répondre à ça, je me suis contentée de lui sourire. Hé, vous avez vu, monsieur Favez? La directrice le cherche partout. On n'a plus de musique là-dedans. Ah mince. Je vais aller faire un tour pour voir si je le trouve. Je crois que si... Alors, je crois que... Attendez. Il y a Quentin et Alexis dans une pièce. Si je me trompe pas, mais je ne sais plus laquelle. Non, ça peut pas être au sous-sol. Peut-être la salle B. Ah ah! Ah, c'est toi. Alex, qu'est-ce que tu fais là? J'allais revenir. Non, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul dans une salle de classe alors que tout le monde est au bal en train de s'amuser? Pour tout te dire, je déprimais un peu. Je viens de me prendre un gentil râteau. Enfin, je sais pas.
Si un râteau pouvait être gentil, je pense que c'est à ça qu'il ressemblerait. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai enfin dit à Quentin que je craquais pour lui. Oh, je suis désolée. Merci, mais t'en fais pas. J'avais juste besoin que ça sorte. Je me trimballe ça sur le cœur depuis des mois. Je me suis dit que la fin du lycée était le bon moment pour arrêter de faire semblant. Et tant pis si les conséquences ne sont pas toujours très agréables. Au moins, j'ai décidé d'assumer. C'est très courageux, Alex. Je suis vraiment désolée que, après des mois d'attente, tu aies eu à subir une douche froide comme celle-là. Au moins, tu es fixé, tu peux enfin passer à autre chose. Voilà, exactement. Et puis, je doute pas de trouver chaussures à mon pied quand j'irai à l'université. Les mecs mignons et torturés, c'est pas ce qui manque sur les bancs de la fac en général. Ça me rassure que tu le prennes aussi bien. Mais finalement, ça ne m'étonne pas de toi. Tu sais toujours voir le côté positif des choses. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup chez toi. Je crois même que je t'envie un peu cette capacité. C'est gentil. C'est vrai que je ne suis pas du genre à me morfondre sans fin. C'est juste pas dans mon caractère. Et puis dernièrement, j'ai eu à vivre des choses beaucoup plus difficiles qu'un banal chagrin d'amour. Alors, j'imagine que ça aide à relativiser. Après tout, je m'y attendais un peu. Si Quentin avait été intéressé par moi, il y a longtemps que j'aurais remarqué des signes avant-coureurs. Ouais, mais de toute façon, il est pas homo. Bref, comme on dit, c'est la vie. C'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pour démarrer cette nouvelle vie, que dirais-tu de retourner danser? Je te rejoins dans 5 minutes et j'essaie de retrouver Monsieur Farez. Ok, à tout de suite. Bon, pauvre Alex. En entrant dans la pièce, j'ai été surprise de trouver déjà occupé. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce cirque à la fin? Ok, il y a Mélodie qui chiale. Calmez-vous, Mélodie, respirez. Vous le dites si je dérange, hein. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ces foutus câbles. Ça fait 10 minutes qu'on n'a plus de musique là-bas. Peggy, Mia, tout va bien. Votre ami a juste un petit coup de mou. Et c'est vous qui l'a consolé? Je suis simplement venu chercher les câbles pour mes platines quand je suis tombée sur votre camarade en pleurs. Vous devriez rester avec elle, je vais retourner au gymnase pour réparer tout ça. Fares s'est éloigné, un peu confus. Eh bien, Mélodie, tu te fais consoler par Fares? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Peggy a haussé les épaules et est sortie de la salle. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je crois le savoir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'en parler à Mélodie là tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Mélodie? Rien du tout, laisse tomber. Je me suis approchée d'elle. C'est encore à cause de Nat et moi? Tu n'arrives pas à t'y faire, pas vrai? Je l'ai regardée mal à l'aise. Oui. Quand on était chez toi cet après-midi, je me suis rendu compte que j'avais tort de t'en vouloir. Après tout, ce n'est pas de ta faute. Si je suis amoureuse d'un garçon qui ne partage pas mes sentiments. Ne sachant pas quoi dire, je me suis contentée de lui lancer un regard désolé. Je m'en veux d'avoir agi comme ça. Tu vois, je sais bien qu'il ne se passera jamais rien entre Nathaniel et moi. Mais le fait que ça me rend plus malheureuse que je ne voudrais l'admettre. J'ai pas... Merde. Il y avait une phrase et j'ai pas lu. Sa peine est vraiment sincère, mais je ne sais pas trop
comment l'aider. C'est peut-être mieux comme ça. Tu rencontreras sûrement d'autres garçons qui te plairont à la fac. Et je suis sûre qu'ils sauront voir que tu es une personne formidable. Oui, espérons. Merci, Mia. Je ne peux pas retourner au bal dans cet état-là. J'ai passé à Mélodie un paquet de mouchoirs et du fond de teint. Tiens, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, on y retourne. Nous sommes sortis de la salle. Personne d'autre qui traîne. En réentrant dans le gymnase, j'ai tout de suite été happée par la chaleur de la pièce. Mais quelle fournaise! Ah, tu es là. J'ai commencé à me demander où tu étais passé. J'étais sortie prendre l'air, mais j'ai déjà à nouveau chaud. Je te rassure, tu n'as pas raté grand-chose. À part peut-être Peggy qui s'amuse à dire à tout le monde que Monsieur Farès et Mélodie ont une liaison. Elle a dit quoi? Attends, je reviens. Je me suis éloignée à la recherche de Peggy. Ah, la voilà. Peggy, je peux te parler 2 minutes? Oui. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es allé raconter autour de toi que Mélodie et Farès avaient une aventure? Ben, tu les as vus aussi bien que moi. Non, j'ai vu Monsieur Farès consoler une de ses élèves qui avait un chagrin d'amour. C'est tout ce que j'ai vu, personnellement. Tu ne crois pas que tu es allé un peu trop loin, encore une fois? Non. Et puis, ça va, c'est bon. C'est qu'une blague. Je doute que ça fasse rire les principaux concernés. T'es complètement inconsciente. Tu te rends compte que Monsieur Farès pourrait perdre son travail à cause d'une blague comme celle-ci? Et tu crois que Mélodie va assez mal? Et tu crois pas que Mélodie va assez mal comme ça pour ne pas se soucier de ce qu'on dit sur son compte? Ah, ça va, laisse-moi un peu tranquille. Non, je peux pas te laisser partir comme ça, Peggy. Tu vas retourner voir tout le monde et leur dire que tu as raconté n'importe quoi. Mais il y a un problème. Peggy a eu l'air un peu effrayée en voyant débarquer Priya. Je me suis tue et elle les regardait droit dans les yeux. Fais ce que je te dis, Peggy. Tu n'as pas envie de gâcher la dernière soirée de tout le monde, si? Ok, c'est bon, j'y vais. Pas la peine de le prendre comme ça. Je l'ai vu se diriger vers Iris et Violette et je me suis détendue. Eh oh? Non, ça va, Priya, merci. À ce moment-là, la lumière est devenue tamisée et la lumière s'est faite plus douce. Tiens, je crois que c'est le moment romantique de la soirée. On n'a pas passé l'âge des slows langoureux. Mais non, on n'a jamais passé l'âge de ça. Allez, viens, Leg. Tu veux un verre, Kim? C'est pas de refus. Pendant que les deux s'éloignaient, j'ai senti une main me saisir par la taille. Viens. J'ai suivi Nathaniel qui m'entraînait lentement sur la piste. La lenteur du morceau jurait avec mon cœur qui s'emballait dans ma poitrine. J'ai regardé Nat qui m'a souri. Son sourire franc et doux, ce sourire qui m'a fait fondre dès le premier jour. Sous ses projecteurs, dans ce costume parfaitement ajusté, je l'ai trouvé plus beau que jamais. C'est un beau morceau sur lequel j'ai très envie de danser avec toi. J'ai glissé ma main dans la sienne. Oh, mais on voit pas sa tête. Bon, c'est pas grave. Ouais, elle est trop mignonne, la Lilu. J'ai posé ma tête contre son épaule et me suis laissé porter. Heureusement que notre père est pas là. Je suis bien
incapable de dire combien de temps a duré ce morceau, cette danse. Autour de moi, tout s'est brouillé. Le gymnase, les autres couples autour de nous, les projecteurs. Nous étions seuls, l'un contre l'autre, bercés par la musique et la chaleur. Pour une première danse, je n'aurais pas pu rêver mieux. Terminer l'épisode. C'était... Ouais... Lilu est pas mal, la tenue est pas mal. On n'a pas eu assez de moments avec Nat, je trouve. Et voilà, le bal est terminé. Et la prochaine fois, on commencera le dernier épisode d'Amour sucré. Je crois que je vais devenir nostalgique. Ça va faire quand même un peu plus d'1 an que je suis sur ce jeu, je crois. J'avais commencé le 14 février de l'année dernière. Ouais, ça fait un bout de temps quand même, quoi. Bref, donc la suite dimanche prochain comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu un bal au lycée, parce que moi, c'était pas du tout mon cas. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, dites-moi si vous avez connu cette chance ou pas. Voilà. Bisous, bisous.